expliquer pourquoi je vais vous faire écouter ce témoignage-là. J'aimerais dire que ça me désole de parler à Amédée Kouakou, un monsieur, un vieillard, parce que tu es vieux. Ce n'est pas nous qui allons te dire d'aimer de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui allons te dire d'arrêter de voler. Toi-même, dans ton fond intérieur, là, tu dois savoir que le vol, là, ce n'est pas bon. Toi-même, dans ton fond intérieur, tu dois savoir qu'à cause de toi, nombreux d'Ivoiriens aujourd'hui ont une vie précarisée parce qu'ils ne peuvent pas évoluer. Tu es assis sur les agents, tu es assis sur les respirations. Voilà la réalité. Aujourd'hui, tu as des cortèges. Quand on te voit passer, on a comme l'impression que c'est Joe Biden qui est en train de passer ou c'est Barack Obama qui est en train de passer. Et pourtant, tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple ministre. Tu dis que tu viens de Divo. Mais Kouakou, là, c'est Baoulé, à ma connaissance. Amédée Kouakou, c'est Baoulé. Il n'y a pas de Baoulé à Divo. Tu viens d'où? Ou bien tu as été adopté. Parce qu'un vrai Baoulé qui est fier ne va pas aller, bien entendu, prendre en otage une ville qui n'est pas sienne. Non, 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 non. Les Baoulés, là, c'est les gens qui sont très, très fiers, très orgueilleux. Donc, un Baoulé, là, s'il veut compétir, il va aller soit à Bouaké, à Toumoudi, à Thiebissou, à Yamsokolo, etc., etc. À Didier Vi, il ne va pas venir à Divo. Mais toi, depuis des lustres, tu es à Divo. Dis-nous, tes racines à Divo là sont où? On va les chercher. Tu viens de quelle partie de Divo? Il faut nous expliquer. Alors, j'aimerais d'abord qu'il nous donne son pédigré pour qu'on comprenne d'où il vient. C'est très capital parce que je sais que Dida, là, il vient de Divo. Il n'y a pas Baoulé à Divo. Voilà, c'est important. Alors, voyez-vous, en Finlande d'ici, quand une femme est enceinte, donc quand elle atteint un enfant, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour, quand elle accouche là, vous savez ce que l'État fait? On fait un rappel et puis on verse de l'argent dans son compte parce qu'elle a pris une grossesse du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc, la grossesse est payée par jour en Finlande. Et c'est pareil en Suède, c'est pareil au Danemark, c'est pareil dans tous les pays nordiques. La grossesse ici, là, c'est payé par jour. Ici en Finlande, quand tu es malade, que tu es hospitalisé, tu es payé par jour. Étant couché sur un lit d'hôpital, tu es payé par jour parce que tu es malade. C'est une manière pour l'État de te dire, tu as travaillé, l'État pense à toi. Le fait que tu sois couché à l'hôpital, on te paye pour que tu puisses retrouver très rapidement la guérison. Voilà un peu la Finlande. Ici en Finlande, même les étrangers qui viennent ici, qui n'ont pas de situation régulière, qui sont des réfugiés, demandeurs d'asile, leur salaire minimum là, alors qu'ils sont sans papier, ils ont au moins 1000 € pour pouvoir manger. Quand ils ont des enfants là, ça grimpe. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez. Vous allez voir même qu'il y a des familles qui n'ont même pas de papiers. Mais le salaire qu'ils ont là, ils ont le même salaire que ceux qui sont des travailleurs lorsqu'ils ont beaucoup d'enfants. Vous comprenez? Donc, voilà un peu la réalité ici. Ici, là, quand tu vas à l'hôpital, à Amédée Kouakou, on ne te demande pas ce que tu as dans ta poche. On ne te donne pas une ordonnance pour aller à la pharmacie pour acheter des médicaments pour te soigner. D'accord? On te soigne parce que l'hôpital lui-même, là, il est équipé. Mais vous nous parlez d'émergence. Vous vantez les louanges de Dramane Ouattara, l'homme venu de Sendou pour traumatiser la Côte d'Ivoire. Ce rebelle patenté qui a déstabilisé notre pays. Vous faites ces louanges. Alassane Ouattara ceci, Alassane Ouattara cela. Mais je vais montrer une vidéo de Bétier. Vous avez vu, il y a eu bien entendu des échauffourées entre la population, les lobbies et la gendarmerie nationale. Parce que, comme je l'ai dit, ils étaient exacerbés des raquettes qu'on leur faisait vivre tous les jours. Donc, ils ont brûlé la brigade de gendarmerie. Ce que nous condamnons, c'est vrai. Mais j'aimerais dire aux populations que ceux qui sont arrivés là-bas ne sont pas des gendarmes. C'est les rebelles, milices, qu'ils ont fait, ils ont mis à la gendarmerie là. C'est à eux qu'Apalo a donné ordre d'aller vous mater. Ils ne savent ni écrire et ni lire. Ils ne savent pas écrire leur nom. Même les bulletins de salaire là, ils ne peuvent pas remplir à la fin du mois. C'est les collègues gendarmes là. C'est eux qui remplissent ça pour eux. Mais eux, les rebelles là, c'est eux qu'Apalo a envoyé pour aller vous frapper. Mais j'aimerais dire ceci, chers camarades. J'aimerais dire à Apalo, tu vois, c'est disproportionné. Quand tu envoies les gendarmes, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec des armes. Mais ils n'ont qu'à venir à coup de poing. Ils n'ont qu'à venir à coup de poing. Et puis on va voir qui va reculer. Mais tu es lâche, tu envoies des gens qui ont des armes. Mais et si la population elle-même a des armes, tu es sûr que tes gendarmes, ils allaient rester là?
Une brigade, ta brigade là même là, ils ont mis ça en fumée pour te dire qu'il n'y a rien même. C'est les gendarmes qui t'ont aidé, non? Et puis ils ont brûlé, et ils ont fait quoi? Pourquoi ils attendent un renfort? C'est pour te dire, quand ça va sonner là, tu ne vas pas croire. Quand ça va sonner, quand l'heure du jugement, quand l'heure de la libération définitive de la Côte d'Ivoire va sonner, ta gendarmerie là, tu ne vas pas croire. Il faut regarder seulement. Selon toi là, tu peux frapper qui? Personne. Tu es assis dans ton bureau là-bas, tu chiailles. Tu dis aux gens, allez-y, faites ceci, faites cela. Mais la population là, elle en a marre de te voir à la tête de la gendarmerie, tu n'es pas au courant de ça. Je viens parce qu'il y a un dossier sur toi. Il y a 3 gendarmes que tu as fait rentrer à l'EFA qui ont été renvoyés pour faux dossiers, pour faux diplômes. Et toi-même là, tes diplômes là, tu as acheté. Mais je vais en parler parce que je sais comment tu as acquis tes diplômes. Comment tu es rentré à la gendarmerie? En quelle année tu es rentré à la gendarmerie? Parce qu'à la base, tu étais un militaire. Donc, on parlera de ça. Tu es dans le faux. La gendarmerie, là, on fait d'abord les enquêtes de moralité pour un gendarme. Comment quelqu'un peut aller jusqu'à l'EFA, sachant qu'il a été MDL, il va jusqu'à l'EFA, passer un concours, il est admis avec un faux diplôme. Mais soyons sérieux. Donc, voilà pourquoi il dit aux Ivoiriens qu'il y a beaucoup de choses dont on doit vous parler. Mais ça, c'est un chapitre que je referme rapidement. Je vais en parler, je parlerai de ça dans une vidéo spéciale. Mais pour l'heure, on va rester concentré sur Amédée Kouakou. J'aimerais dire à Amédée Kouakou, avant, on va regarder la vidéo de Bétier. Voilà, on va regarder la vidéo de Bétier. Chers camarades, suivez bien cette vidéo-là. C'est parti. Suivez bien, regardez. Ça, c'est là où les gens doivent vivre. Ça, c'est cadre de vie, ça. Regardez, brigade de gendarmerie. Regardez. On dirait une maison de funérailles. Chers camarades, voilà votre développement là. C'est ça là qui est émergence là. Attendez, on va reprendre ça. C'est ça là votre émergence là. Regardez. Voilà où les gens vivent. Et on vous manque matin, midi, soir. Émergence, émergence. Mais dites à Alassane Ouattara d'aller habiter là-bas, à Bétier là. Il n'a qu'à aller habiter ici là. C'est ici là on vit. C'est ça là votre développement là. Que de la bouillabaisse, que de la merde. C'est ça là le développement là. Les gens vivent mal. Les gens vivent mal, ils n'arrivent pas à se soigner. Ils respirent la poussière tous les jours. On parle de ça, vous racontez des conneries qu'on a construit pont à Abidjan, on a construit ceci. Allez vous faire enculer à vos ponts là. Les gens ne mangent pas en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. Regardez, est-ce qu'un être normal peut vivre comme ça? Bétier là, c'est là qu'on doit vivre. Mais prends tes enfants, allez vivre là-bas, on va voir. C'est la misère grandissante partout. Allez à Soubré, allez à San Pedro, allez à Gagnoa, allez à Guitry, allez à Iré. Vous allez voir ce qu'on appelle la pauvreté extrême. Vous allez voir ce qu'on appelle la misère extrême. Mais vous racontez des conneries et souvent ils viennent, ils mettent du goudron. Non, on a mis goudron. Puis quand ils mettent goudron là, les gens ne se soignent pas. Quand ils mettent goudron, les gens ne mangent pas. Ici même là, femme qui enceinte, on paye. Bon, écoutez cette vidéo là. C'est parti. Écoutez attentivement. Hein. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc, voilà un témoignage d'un Danois. Et c'est un Français qui lui tend le micro. Hein. C'est un Français qui lui tend le micro. Pour dire quoi? Pour dire que lui-même, le Français, là, il est surpris de la qualité de vie, du niveau de développement, d'accord, qui s'opère au Danemark et donc dans les pays nordiques. Je viens. Et donc dans les pays nordiques. Parce que celui en France, aucun étudiant n'est payé pour aller à l'école. Chez nous en Finlande, là, tous ceux qui sont étudiants, même les étrangers, ils sont payés pour aller à l'école, pour aller apprendre. Même ceux qui sont les réfugiés, qui viennent d'arriver là, quand on leur donne papier là, pour aller apprendre la langue, chaque jour ils sont payés. Chaque fin du mois, l'État les paye, on paye leur maison. Voilà les pays nordiques. Mais voilà un pays avec Amédée Kouakou. Un pays avec Dramane Ouattara, le tueur, et Tene Brahima Ouattara, ils sont assis avec l'argent du pays. Et c'est eux souvent, je donne tel don à celui-là. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont devenus aujourd'hui des mendiants. Les Ivoiriens doivent vivre aujourd'hui dans la pitié. C'est-à-dire qu'ils doivent attendre qu'un ministre soit de bonne humeur pour faire des dons dans telle contrée, dans telle circonscription. Ils doivent attendre que la voleuse des femmes de Dramane Ouattara soit de bonne humeur pour dire je donne tel nombre de motos ici, je donne tel million ici, etc. Pourtant, c'est notre argent. Pourtant, c'est notre argent. Mais le Danemark, là, dites-moi, ils ont cacao au Danemark? Est-ce qu'ils ont cacao au Danemark? Je vais vous présenter quelque chose rapidement. Ici, là. Ici, là. Regardez.
Vous me regardez. Ici, là, c'est quoi? C'est pas blanc que là. Tout n'est pas neige. Tout est neige là-bas. Mais ils arrivent à s'occuper de la population. Ils arrivent à transformer la vie de la population. Et la Côte d'Ivoire, même dans 3 siècles, dans 5 siècles, peut jamais égaler la Finlande. Même arriver à son niveau. Vous ne pouvez pas. C'est pas la même réalité. Pourtant, ici, là, cacao ne pousse pas. EVA ne pousse pas. Canne à sucre ne pousse pas. Mais eux, là, c'est eux qui vous donnent l'argent pour vivre. Vous n'avez pas honte? Vous, les Africains. Mais ceux qui sont assis sur votre argent, c'est Amédée Kouakou, c'est Alassane Dramane Ouattara. Puisque les gens qui n'arrivent pas, bien entendu, à avoir une capacité de production, en termes de comment on appelle ça? Bon, en termes agricoles, ces gens-là arrivent à bien vivre, à s'occuper, comment on appelle ça? À s'occuper de toute la population, de l'épanouissement de toute la population. Et nous qui avons tout le potentiel, une terre riche, un soleil en abondance, là, nous, on n'est pas capable de le faire. Ici, la charge, nous, on prend de la vitamine D. Parce que la vitamine D la contient en son sein tout ce dont on a besoin, tout ce dont un homme a besoin normalement à partir du soleil. D'accord? Vous, en Afrique, vous n'avez pas besoin de vitamine D parce que le soleil, naturellement, vous donne ce contenu-là. On est d'accord ou pas? Mais nous, on prend de la vitamine D ici tous les jours. Donc, entre nous et ceux-là, qui devaient être heureux, normalement. Entre l'Afrique et l'Europe, là, c'est où on devait voir la joie de vivre, normalement. Mais chez nous, c'est la misère, la pauvreté grandissante. Pendant ce temps, Alassane Dramane Ouattara prend notre argent, il va acheter des maisons à Paris. Il prend notre argent, il construit une maison à lui, à Assini, un grand domaine à Assini, et des bateaux prêts à fuir en cas de crise. Il prend l'avion du pays, même quand il n'est pas en service. Il prend notre avion pour aller à Paris, comme si ça était privé. C'est son vol, son jet privé. Mais on peut dissocier la fonction de président et ses vacances. Quelqu'un qui est en vacances, il n'a pas le droit de prendre un avion qui appartient au peuple de Côte d'Ivoire pour voyager. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire te donne cet avion-là pour travailler pour lui. Mais pas pour aller pour tes vacances personnelles. Je vais vous dire une chose. La première ministre finlandaise, elle a levé 300 € pour payer café. C'est devenu un scandale national ici. Ils lui ont fait rembourser les 300 €. Ici, là, ministre n'a pas cortège. Il n'y a pas gyrophare. Pour celui que pour troubler, bien entendu, la quiétude des gens tous les jours. Des bruits assourdissants tous les jours dans les rues. Mais je vous en Côte d'Ivoire, là, c'est l'extrême. Même quand tu es dans l'embouteillage, tu vois des gens qui prennent le sens interdit. Parce qu'eux, ils travaillent à la présidence. Parce qu'eux, ils sont au-dessus des lois. Travaillent à la présidence, donne un cutus à tout le monde de marcher, de piétiner, de bafouer la dignité des autres. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais dire à Amédée Kouakou, nous là, nous nous battons pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent. Parce que toi, là, ton train de vie, comment tu peux acheter une villa de 250 millions pour une fille? Et toi, tu trouves que c'est normal. Tu penses que je n'avais pas trouvé sa photo? Mais je l'ai trouvée parce que je la connais. Ta fille, là, je la connais. Et puis, c'est que tu dois comprendre. Tu as acheté non seulement une villa de 250 millions pour elle, en Côte d'Ivoire, mais tu as acheté une maison pour elle dans un quartier chic de Paris. Dans un quartier chic de Paris. C'est-à-dire où les Sarkozy habitent là, leur groupe là. Toi, tu as acheté une maison pour elle là-bas. Mais frère, dis-nous, quel est le salaire quel est ton salaire en tant que ministre des infrastructures routières? On veut savoir ton salaire. Comment toi, tu arrives à payer une maison 260 millions cash? Et puis, tu donnes ça à ta maîtresse. Donc, imagine, si tu peux donner une maison 260 millions à ta maîtresse, ça veut dire que toi-même là, tu es extrêmement rempli, tu es extrêmement riche. Mais où tu as enlevé cette fortune? Tu as fait fortune dans quoi? Dans quel secteur d'activité? Quelles sont tes entreprises? Quand on parle de la famille Bion, quand on parle de Jean-Luc Bion, on dit oui, voilà quelqu'un qui a fait ses milliards dans comment on appelle ça, la fabrication de l'huile, etc., etc. Mais toi, un fils de poignon, un pauvre endurci, toi tu es milliardaire, et même tu es plus milliardaire, tu dis que tu as l'argent avec Emmanuel Macron. Tu trouves que c'est normal? Pendant ce temps, tu vas à Divo avec tes grosses voitures. Le peuple de Divo est en train de mourir, il ne peut pas se soigner. Il souffre là-bas. Même pour avoir un repas quotidien par jour, là, ils ne peuvent pas se l'offrir. C'est un luxe pour eux. Même l'eau potable, l'eau qui sort des robinets, tu ne vois pas la couleur de l'eau. Mais toi, quand tu arrives à Divo, c'est-à-dire la maison que tu as construite à Divo, là, cette maison-là, tu te croirais aux deux plateaux, tu te croirais bien entendu à Las Palmas aux États-Unis. Parce que toutes les conditions sont réunies dans cette maison-là pour que tu aies un train de vie à l'image, bien entendu, de ton mentor volé à Alassane Dramane Ouattara.
Voilà la réalité. Donc, quand tu vas chez toi, tout est glacé. Même l'eau que tu bois là, c'est minéral. Mais tu ne bois pas l'eau que les gens de Divo la boivent. Tu ne bois pas ça. C'est comme par exemple, vous partez à Niblekro. Si un nouveau Fofana, la maison qu'il a déposée à Niblekro là, est pareille à la maison qu'il a à Abidjan. Donc là, le train de vie qu'il a à Niblekro, tu ne peux pas savoir la misère grandissante que les gens vivent à Niblekro. Ben, chez lui là, il se coule à Cocody. Même s'il est dans sa maison à Niblekro. Mais il y a tout dedans. Et puis, les cuisiniers sont en costume cravate. Mais c'est comment on appelle ça? C'est aberrant. Voilà des gens dans le village. Moi, je suis allé à Kachola, chez le ministre des Mines et de l'Énergie. Chez lui, là-bas, là, pour servir à manger, il faut porter veste cravate. Il faut porter costume cravate. Chez Kouyaté, le député Kouyaté, là-bas, à Lakota, là, dans la misère grandissante de Lakota, là, ces cuisiniers, là, et ils sont en veste cravate. Voilà, on appelle ça la folie des grandeurs. Tellement vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Tellement vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Donc, chez vous, là, même les cuisiniers sont en veste cravate. Mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, je dis ici, à Amédée Kouakou, est-ce qu'il trouve normal que lui, un pauvre, fils de pauvre, qui n'a rien, et que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, on ne connaît pas son patrimoine, on ne sait pas comment il a construit sa fortune là. Ce type-là puisse donner 205 millions de villes, une villa de 205 millions à une femme. Comment c'est possible? Alors, la femme là, tu as payé une maison pour elle à Paris, mais à Paris là, est-ce que tu sais que quelqu'un la baise? Dans la maison que tu as achetée là, tu es au courant qu'on la baisse, ou bien tu veux qu'elle prenne photo de son gars pour t'envoyer. Mais il y a un plan pour t'envoyer, il ne faut pas t'en faire. J'ai un plan pour t'envoyer. Et écoutez-moi très bien. Ma démarche là, ce n'est pas pour venir rentrer dans la coalition des gens. Mais quand on a la tête de l'État, il y a des comportements qu'on doit adopter. D'accord? Parce qu'on miroite le peuple. On doit être un modèle, un exemple. D'accord? On n'est pas venu être à la tête de l'État et sombrer, bien entendu, dans la saleté, dans la déchéance morale. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Voilà en Côte d'Ivoire un pays où des Libanais peuvent se lever. Après un an de contrat avec leurs employés, on les renvoie sans préavis. Parce qu'il n'est pas heureux, il n'est pas content. Il est mécontent ou parce que l'employé lui a fait savoir que dans tel secteur, là, il faut faire comme ça, je ne suis pas content, on le prend, on le renvoie. Et ça ne va nulle part. Et on nous dit qu'il y a un inspecteur du travail qui est là, qui est chargé de réguler tout ça, les droits des travailleurs. Vous êtes sûr qu'en Côte d'Ivoire, les droits des travailleurs? Un pays où pour donner du travail aux filles, il faut coucher avec elles. Toutes les journalistes, toutes les animatrices qui travaillent dans les médias télé, là, toutes ces animatrices-là, vous avez couché avec elles. Vous trouvez que c'est normal? Vous pensez qu'en Europe ici, là, pour donner le travail à une femme, on couche avec elle? Vous pensez qu'en Europe ici, pour donner le travail à un homme, la patronne couche avec lui? Mais voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Vous couchez avec tout le monde. Donc, ce comportement-là, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Et quand tu veux embaucher quelqu'un, tu as 3 mois d'observation. C'est le contrat qui te lie à l'État. 3 mois. Après les 3 mois, tu peux dire que tu arrêtes ton contrat avec lui. Mais passé les 3 mois, tu ne peux plus le renvoyer. Tu ne peux plus le renvoyer. Vous comprenez? Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, est-ce que c'est ce qu'ils ont observé? Des gens peuvent faire 10 ans dans une structure. Du jour au lendemain, on les renvoie. C'est Bakongo lui-même qui disait qu'un ministre ne doit pas permettre que dans son ministère, il y ait quelqu'un qui soit un candidat indépendant. Ce n'est pas normal. C'est toi le ministre, là, c'est toi qui le fais. Donc là, tu connais la conduite à tenir, j'ai dit quoi, il faut le licencier, il faut le renvoyer. Mais est-ce que ça, là, c'est normal? Voilà la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a nommé des ministres. Et ces ministres ne travaillent pas pour le peuple. Ils sont là pour travailler pour son parti, le RDR. Et donc, quand il y a le financement, quand il y a le meeting pour le RDR, c'est l'argent qu'on enlève dans ces ministères-là pour aller financer les activités de son parti. Voilà la réalité. C'est-à-dire, quand le RDR veut faire un congrès, Amédée Kouakou enlève l'argent, Patrick Assi enlève l'argent, Adjoumani enlève l'argent. C'est-à-dire, on gère la Côte d'Ivoire comme sa propriété privée. Et les ministres de Dramane Ouattara qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire sont des instruments à la solde du RDR. Et donc, leur argent là appartient au financement du RDR. Et vous trouvez que c'est normal? Ça, c'est un pays, ça, là, vous trouvez que c'est normal? Mais ce n'est pas normal. Et il faut le dénoncer. Voilà la réalité. Parce que ça veut dire que les autres Ivoiriens là, qui ne sont pas du RDR, ce n'est pas les ministres à eux. Voilà pourquoi souvent ici, même quand le DG de la LONASI a donné un véhicule à Sami Succès, on a vu des militants RDR, noirs, foncièrement opaques de l'arme, se sont levés pour dire non, on n'est pas d'accord, etc. Comme si la mine là, comme si le DG de la LONASI était leur propriété privée, était leur bien à eux.
Mais ça veut tout dire. Voilà le fonctionnement du RDR. On t'a mis à la tête de la non-assis là. Tu es là pour travailler pour le RDR, pas pour la Côte d'Ivoire. Tu es là pour le RDR. Voilà la réalité. Et c'est dommage. C'est dommage. Et il faut le dénoncer. Voilà pourquoi je dis qu'il est plus qu'important, d'accord, de s'asseoir, chers camarades de l'opposition. Les problèmes, on peut les régler. M. Stéphane Kipré, M. Chablé Goudé, le président Gbagbo, Simon Yvé, asseyez-vous dans une chambre, d'accord, loin des regards. Si quelqu'un ne veut pas que vous entendez là, vous fermez la porte à clé, vous jetez la clé dans la mer. Tant qu'il n'y a pas d'entente là, vous ne sortez pas de cette pièce là. Vous allez vous entendre parce qu'à la base, vous êtes de la même famille. À la base, vous êtes des frères. À la base, vous êtes de la même, comment on appelle ça, vous êtes de la même, vous avez la même conviction, c'est-à-dire vous êtes les hommes de gauche. Donc vous allez vous entendre. Et j'aimerais dire, il y a ouvert une parenthèse, hein, pour m'adresser au président de la République, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. J'aimerais dire au président Laurent Gbagbo, c'est vrai que dans votre document qui a été écrit par François Mattei, c'est écrit noir sur blanc que M. Chablé Goudé partait à la Cour pénale internationale pour être un témoin à charge contre vous. C'est dans les documents, donc on ne va pas les nier. C'est écrit dans les documents. Mais ce qu'on a vu à la Cour pénale internationale, M. le Président, c'est tout le contraire. Peut-être que Blé Goudé était